L'électricité, c'est quelque chose que nous tenons pour acquis dans beaucoup de régions du monde. Bonjour Branko, c'est un plaisir de vous accueillir dans le studio de Yougoscopie TV. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine où vous travaillez, et surtout de l'énergie durable et des énergies renouvelables. Donc, pourriez-vous nous parler de vos activités et des problèmes qui pourraient apparaître? Lorsque nous parlons des énergies renouvelables, le plus souvent, nous pensons à l'énergie éolienne et à l'énergie solaire. Mais y a-t-il d'autres types d'énergie? Évidemment, merci Jack. Tout d'abord, merci de votre invitation. Moi, je travaille dans la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, qui est basée ici à Genève. Et je travaille dans la division de l'énergie durable. Je suis responsable de 2 programmes. Le premier programme concerne le gaz naturel et le deuxième programme porte sur l'électricité. Nous essayons de trouver des moyens pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles dans la production d'électricité. Donc, le concept d'énergie durable découle de la notion de développement durable, ce qui signifie que nous avons besoin d'énergie viable sur le plan environnemental, social et économique à long terme pour soutenir non seulement cette génération, mais aussi des générations futures. Il est nécessaire de maintenir le progrès au rythme actuel. Donc, l'énergie est le moteur de la plupart de nos activités. En ce sens, nous avons besoin d'énergie durable pour atteindre l'avenir où nous voudrions vivre. Comme vous l'avez déjà dit, la plupart des gens pensent que l'énergie durable est liée principalement aux choses positives telles qu'un bon éclairage, un éclairage efficace et l'efficacité énergétique ou les sources d'énergie renouvelables telles que des panneaux solaires ou des turbines éoliennes, etc. Mais en fait, il y a beaucoup plus de points à discuter dans le domaine de l'énergie. Je pense que si nous parlons de tout le secteur de l'énergie, c'est un sujet assez délicat et assez difficile à comprendre, parce que nous devons comprendre le concept de l'approvisionnement total en énergie primaire pour décider ce qu'il faut faire. Vous avez parlé de la dimension économique. D'habitude, quand nous parlons des énergies durables et renouvelables, nous ne parlons pas des arguments financiers. Mais est-il possible d'investir dans les énergies durables? Évidemment. Vous pouvez investir dans de nombreux domaines de l'énergie durable. Vous pouvez investir dans les énergies renouvelables et dans les moyens d'améliorer l'efficacité. Mais ce qui est également important, c'est que vous pouvez investir dans ce que nous appelons des combustibles fossiles classiques, tels que le pétrole, le gaz, le charbon. Et vous pouvez investir dans la production d'électricité à partir de ces sources. Ce serait probablement un des investissements les plus importants, car vous devez également améliorer la qualité des lignes électriques et la qualité de l'électricité, ce qui nécessite des investissements. Et il est à noter que l'électricité, c'est quelque chose que nous tenons pour acquis dans beaucoup de régions du monde. Vous avez parlé des investissements et vous avez parlé de la production d'électricité à partir du charbon et du gaz. Mais quels sont certains projets pour l'avenir dans ce domaine? Avez-vous des prévisions positives? Allons-nous dans la bonne direction? Comme je l'ai déjà dit, si nous parlons de l'approvisionnement total en énergie primaire dans le monde en général, nous parlons plutôt de l'énergie que nous utilisons et de l'offre que nous avons pour toute utilisation. Que ce soit le domaine de l'électricité, le domaine du transport, celui des systèmes de chauffage et refroidissement, etc. Le problème est que 80% de l'énergie que nous utilisons dans le monde provient des combustibles fossiles. Nous avons changé notre mode de vie. Donc, dans plusieurs pays où nous avons introduit des énergies renouvelables, ou où nous avons considérablement renforcé l'efficacité énergétique, toutefois, beaucoup de gens voyagent. Et quand, en voyageant, nous prenons l'avion, nous utilisons beaucoup de carburant aviation. Donc, même si vous diminuez votre consommation d'énergie chez vous, votre consommation générale augmente en raison de l'évolution du mode de vie. Vous m'avez dit que vous iriez en Floride. Donc, votre avion va rejeter dans l'atmosphère beaucoup de dioxyde de carbone. Il va utiliser beaucoup de carburant aviation. Comme je l'ai déjà dit, tout cela exige beaucoup de combustibles fossiles. Et ce qui est également important, c'est que pour développer des énergies durables, nous devons également être responsables et savoir utiliser ces combustibles fossiles. La question est de comprendre ce que nous devons faire pour utiliser moins de combustibles fossiles et ce que nous devons faire pour produire moins de dioxyde de carbone en utilisant ces combustibles fossiles que nous utilisons de toute façon. Un des points importants est par exemple le captage et le stockage du carbone.
Donc, quand nous utilisons des combustibles fossiles, tels que le gaz naturel, le pétrole et le charbon, c'est le dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère. Idéalement, nous ne devrions pas émettre de dioxyde de carbone dans l'air. Nous devrions trouver un moyen de stocker ce dioxyde de carbone quelque part. Tout d'abord de capturer et puis de stocker ce dioxyde de carbone. Et ces technologies ont également besoin d'énormes investissements. Pour ne pas émettre de dioxyde de carbone, pour avoir un bilan carbone neutre, nous avons besoin des investissements importants. Et c'est une bonne possibilité pour les investisseurs d'entrer dans ce domaine et de comprendre comment il fonctionne. Branko, merci beaucoup de vos commentaires sur ce sujet vraiment intéressant. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Si vous avez aimé cette interview et vous voulez découvrir plus de nouvelles à ce sujet, restez à l'écoute du Coscopie TV.